Et si tout ce que vous avez toujours connu, chaque souvenir, chaque sentiment, haine, était rien de plus qu'une illusion méticuleusement conçue? De nouvelles preuves issues de la science de pointe indiquent une vérité choquante. Nous pourrions vivre à l'intérieur d'une simulation. Préparez-vous à voir votre compréhension de la réalité être fondamentalement remodelée. Regardez autour de vous. Tout ce que vous voyez, ressentez et expérimentez n'est pas réel. Ce n'est pas une réplique de film. C'est le fondement d'une idée scientifique et philosophique sérieuse connue sous le nom d'hypothèse de la simulation. La théorie propose que notre réalité n'est pas un monde physique de base, mais un programme informatique élaboré, une simulation si avancée que nous, ses habitants, sommes totalement inconscients de sa nature artificielle. Pendant des siècles, était une question pour les philosophes. Mais aujourd'hui, de nouvelles preuves issues des frontières de la physique et de l'informatique forcent même les penseurs les plus sceptiques à revoir cette question séculaire avec un regard neuf. Si nous vivons dans une simulation, il devrait y avoir des indices dans le code, des empreintes numériques dans le tissu de la réalité. L'un des indices les plus convaincants vient d'un concept appelé l'irréductibilité computationnelle. C'est l'idée que certains systèmes complexes ne peuvent pas être prédits par un raccourci. Il faut exécuter la simulation étape par étape pour en voir le résultat. Notre univers semble fonctionner de cette manière, ce qui correspond exactement au comportement attendu d'un programme informatique. Il semble y avoir des limites fondamentales, presque comme des contraintes de traitement, sur les plus petites unités possibles d'espace, de temps et d'énergie. Ensuite, il y a les preuves issues de la cosmologie elle-même. Les physiciens sont depuis longtemps déconcertés par elle, étonnant ajustement fin de l'univers. Les constantes fondamentales de la nature semblent être réglées avec une précision impossible pour permettre l'existence de la vie. Si la gravité était un tout petit peu plus forte, l'univers se serait effondré sur lui-même. Un tout petit peu plus faible, et les étoiles et les galaxies ne se seraient jamais formées. Cette incroyable uniformité et cette configuration parfaite sont statistiquement déroutantes dans un univers aléatoire. Mais elles ont tout leur sens si les paramètres ont été intentionnellement conçus ou sélectionnés pour un résultat spécifique. Si notre monde est un programme, ne devrait-il pas y avoir des bugs? Certains évoquent des phénomènes comme l'effet Mandela, où de grands groupes de personnes se souviennent mal du même détail, ou des moments de déjà-vu, comme des bugs potentiels, ou le système rechargeant un état antérieur. Bien que ceux-ci puissent souvent être expliqués par les bizarreries de la mémoire humaine, les recadrer comme des artefacts de simulation est une pensée séduisante. Plus scientifiquement, il y a le paradoxe de l'information des trous noirs. L'idée que l'information puisse être supprimée ou compressée lorsqu'elle entre dans un trou noir s'aligne étrangement bien avec la gestion des données dans un système informatique. Les trous noirs pourraient-ils être l'algorithme de compression de données ultime de l'univers ou une corbeille cosmique? Même l'acte d'observation qui change la réalité en mécanique quantique pourrait être interprété comme la simulation ne calculant un résultat que lorsqu'un observateur conscient a besoin de le voir, pour économiser de la puissance de calcul. Ce n'est plus une théorie marginale. Certains des esprits les plus brillants du monde la prennent au sérieux. Des visionnaires comme Elon Musk ont déclaré que la probabilité que nous vivions dans la réalité de base est de 1 sur des milliards. Des philosophes comme Nick Bostrom ont proposé un argument puissant. Si une civilisation atteint un jour le point où elle peut créer des simulations convaincantes de ses ancêtres, elle en lancerait probablement des milliards. Cela signifie que le nombre de réalités simulées dépasserait largement la seule réalité de base, rendant statistiquement probable que nous soyons dans l'une des simulations. Aujourd'hui, les scientifiques vont au-delà de la pure spéculation. Les physiciens travaillant sur la gravité quantique explorent si l'espace-temps lui-même est pixelisé à la plus petite échelle possible, ce qui serait une preuve irréfutable d'un univers numérique. Les chercheurs développent des modèles mathématiques et des tests statistiques, cherchant des motifs spécifiques dans les rayons cosmiques ou la distribution des galaxies qui ne pourraient s'expliquer que par le fait que l'univers fonctionne sur un type spécifique de grille de calcul. Alors, disons que c'est vrai. Disons que nous découvrons le secret ultime, éprouvons que nous vivons dans une simulation. Qu'est-ce que cela signifierait pour nous? D'un côté, cela pourrait mener à une profonde crise existentielle. Notre libre arbitre est-il réel? Y a-t-il un but, ou ne sommes-nous que des personnages dans le programme de quelqu'un d'autre? Mais d'un autre côté, cela pourrait ouvrir de nouvelles voies de découverte incroyables. Comprendre le code sous-jacent pourrait mener à une compréhension plus profonde de la conscience elle-même. Cela nous amène à la question la plus passionnante et peut-être la plus terrifiante de toutes. Si nous sommes dans une simulation, quelles sont nos prochaines étapes? Comment trouver le code source? Comment contacter les programmeurs? La recherche de réponses a commencé, et chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la révélation de la nature ultime de notre réalité. Le grand déballage a commencé. Que pensez-vous que nous allons trouver? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.
Et si vous êtes prêt à tout remettre en question, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci de nous avoir suivis.